Shalom à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est votre serviteur, Trésor Sasiki Banda, depuis la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. Si c'est votre première fois, bien, ma Seigneur, je vous invite à liker, à partager, à commenter sur la chaîne YouTube, ainsi que sur Spotify, afin que le monde soit touché de la part du Seigneur. Amen. Alors remettre ce moment entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse nous diriger là où est-ce que Dieu veut nous emmener. Vous êtes d'accord avec nous? Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour toi, le guide parfait, l'admirable conseiller. Je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Merci Jésus-Christ parce que tu es notre guide, tu es notre protecteur, tu es notre bon berger, qui prend soin des brebis. Seigneur, entre tes mains, je te remets ce temps de la parole. Viens et règne au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sanctifies ton serviteur. Sanctifie sa bouche, son cœur, son esprit, tout son être entier. Sanctifie même l'autel sur laquelle il se tient pour communiquer ta parole. Père, je prie que le raisonnement de chacun et chacune soit rendu captif à l'obéissance du Christ. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bien, Seigneur, nous sommes toujours dans la suite de notre message sur l'adoration prophétique. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur les ingrédients de l'adoration prophétique. Les ingrédients prophétiques. Qu'est-ce qui rend l'adoration prophétique prophétique? Quelles sont les étapes ou quels sont les éléments nécessaires pour que l'adoration prophétique soit puissante? Et pour cela, nous allons lire deux textes dans 1 Samuel chapitre 10, verset 5, et puis nous lirons Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Nous lisons. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontras une troupe des prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Éphésiens, chapitre 5, verset 18 à 21. Il dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendons continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Bien-aimés Seigneur, dans l'épisode précédent, j'ai pu définir la thématique de l'adoration prophétique. Et j'ai pu expliquer que l'adoration venait du grec de proskunesis ou de proskuneo, qui voulait dire se mettre à genoux, se prosterner devant une personne qui a de la valeur. Donc j'étais en train de dire que l'adoration, c'est vraiment rendre grâce, rendre hommage à une divinité. C'est ce que je suis en train de dire. Et je suis en train de vous parler aussi des différentes formes d'adoration qu'il y a. Je vous ai parlé d'adoration en tant que cantique.
l'adoration en tant que sacrifice, en tant qu'offrande, en tant que libéralité dans la maison de Dieu. Et je vais encore aller encore plus loin aujourd'hui pour dire que l'adoration aussi, c'est notre qualité de vie. Ça veut dire que notre manière de nous tenir doit devenir aussi une adoration pour les autres. Et puis, je vous explique un petit peu le prophétique, mais je ne vais pas aller là-dedans. Si vous avez raté, je vais vous inviter à retourner dans le message précédent. Et là, bien Seigneur, j'aimerais vous parler des éléments. Qu'est-ce qui fait que la narration prophétique est puissante? Dans le verset de base, en 1 Samuel chapitre 10, verset 5, on nous parle de 4 instruments de musique qu'il y a. Par exemple, le premier, le luth, deuxième, le tambourin, troisième, la flûte, quatrième, la harpe. Et ici, je vais un peu toucher juste brièvement. Le luth, si on doit parler en langage actuel, c'est la guitare. Ce sont des instruments à cordes. Ils sont utilisés pour jouer. Pas seulement pour jouer, mais c'est pour louer et adorer le Seigneur. Il est possible que, pendant qu'on a les instruments de musique, qu'on adore aussi avec notre voix. Parce que notre voix aussi est un instrument de musique. Au travers les différentes harmonies qu'on peut faire avec notre voix. La guitare. La guitare amène quelque chose. Le deuxième instrument, le tambourin, qui veut dire, ça c'est un petit tambour. Et ce petit tambour-là était utilisé surtout par les femmes afin de tenir vers la gauche et qui tapait. Donc c'est un instrument à percussion. Vous voyez, donc la percussion, ça donne le rythme. Ça amène un battement. Le tambourin, quand on parle d'instrument à percussion, c'est aussi un instrument de délivrance. Un instrument de délivrance pour le peuple. La flûte, c'est un instrument qui requiert le souffle. Donc, c'est ce qu'on utilise. Il y a des personnes, c'est leur souffle. C'est-à-dire que lorsqu'ils prennent une flûte, trompette, saxophone, tout ce qu'on veut, lorsqu'ils utilisent le souffle, ils doivent échauffer leur bouche. Ils doivent s'échauffer. Parce que pendant qu'ils soufflent, il y a aussi de la salive qui sort. Il y a de liquides qui sont libérés. Et qui fait que ça peut avoir un impact sur l'instrument de musique. C'est ça qu'il faut parfois laisser l'eau, le liquide, la salive qui est dans l'instrument se libérer pour que maintenant le son devienne clair. Quatrièmement, la harpe. La harpe, aujourd'hui, on va utiliser le piano. Le piano ou le synthétiseur, dans lequel on peut changer les différents sons dessus afin d'amener quelque chose. Parce que pour que Élisée puisse prophétiser, il a fallu qu'il y ait un joueur de la harpe qui puisse jouer afin que la main de Dieu se repose sur Élisée pour prophétiser. Vous allez vous rendre compte d'une chose, que les prophètes sont très sensibles à la musique. Un vrai prophète est sensible à la musique. Il y a des types de sons, lorsque vous jouez ça, ça provoque quelque chose. Ça ouvre le ciel. Ça mène le prophète dans une direction qui n'était pas prévue. Mais la main de Dieu s'est reposée sur le prophète pour libérer le message, l'ainsi dit le Seigneur. Vous voyez pourquoi c'est important? La musique. Donc, il y a eu
il y a une corrélation entre l'adoration et le prophétique. Donc, l'adoration, c'est vraiment libérer les cantiques qui exaltent Dieu. Tellement que on exalte Dieu, la gloire de Dieu descend au travers des cantiques qui sont chantés. Et qu'est-ce qui se passe par la finalité? C'est que Dieu touche le cœur du prophète, il touche l'esprit du prophète, il télécharge sa pensée sur la vie du prophète, afin que lorsqu'il va venir prêcher maintenant la parole, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre à prophétiser. Voyez? Voilà pourquoi, lors d'un culte, dans n'importe quelle église, toutes branches confondues, les musiciens, les instrumentistes doivent faire très attention. Ils doivent faire très attention avec la manière qu'ils jouent leurs instruments. Parce que s'ils le font, s'ils ne font pas attention, ils vont commencer à frustrer l'onction qui fonctionne dans la vie du prophète et il ne sera pas en mesure de prophétiser correctement. Voilà pourquoi il est important d'être sensible spirituellement. Ça, j'ai parlé depuis des instruments de musique. Maintenant, les ingrédients pour l'adoration prophétique, qu'est-ce qu'il faut en premier lieu? Il faut être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on est rempli de la nature de Dieu en nous. C'est ça que lorsque vous lisez, par exemple, le Galates chapitre 5 de verset 16, qui dit marcher sur l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est-à-dire que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, ça va nous pousser à marcher selon l'esprit. Et pas marcher selon nos émotions, selon nos cinq sens, non. Mais on va marcher selon l'esprit. Donc lorsqu'on marche selon l'esprit, nous allons dominer sur la chair. Mais vous devez savoir que chaque enfant de Dieu est combattu dans ce domaine, de marcher selon l'esprit. Le diable ne veut pas qu'on puisse marcher selon l'esprit. Étant prédicateur, dans ma propre vie personnelle, dans le secret, il m'arrive d'être confronté à ce genre de problème. Le problème de marcher selon l'esprit face au désir de la chair. Ça m'arrive. Vous savez, bien aimé Seigneur, lorsque je prêchais le mois dernier sur la doctrine, comme mode de communication avec Dieu, je vous ai dit que la doctrine, c'est pas seulement libérer le message, c'est aussi libérer la qualité de vie de la personne. C'est dire vraiment, en fait, c'est d'être vraiment transparent avec les autres. Pour dire, voilà, moi j'ai des problèmes dans tel domaine. Vous voyez? Et c'est ça qui rend le message puissant. Alors, vous savez, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, nous revêtons de la nouvelle nature par le moyen de la conversion, la nouvelle naissance, par la régénération de notre esprit. Parce que Dieu parle à notre esprit. Dieu communique avec nous dans notre esprit. Il ne communique pas avec dans notre âme. Il ne communique pas avec nous selon notre chair. Non. C'est dans notre esprit. C'est dans notre esprit. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on parle de nouvelles en grec, on parle de kainos. Kainos, ça veut dire nouvelles, les choses nouvelles. Kainos. Donc, bien aimé Seigneur, lorsqu'on parle de ces choses, les choses anciennes, on est en train de parler aussi de la vieille nature ancienne et passée. Maintenant, toutes les choses sont devenues nouvelles lorsque maintenant on est en Christ. On est enraciné en Christ.
Donc, les choses anciennes, c'est la nature pécheresse qui doit passer. Ça doit passer. L'ancienne nature doit passer. Mais lorsque vous lisez dans Jean 7, 37 à 39, que nous connaissons bien le discours de Jésus-Christ qui dit que celui qui a soif qui vient d'en boire et qui boit, celui qui croit en moi, les fleuves de vie couleront de son sein. Et puis, au verset 39, on nous parle de la promesse d'être libéré pour ceux qui auront cru en Dieu. Voyez? Donc là, nous sommes en train de parler un petit peu de fait de venir vers Dieu. Et ici, il nous montre les étapes. La première étape, il faut avoir soif. Il faut avoir soif de Dieu. Et lorsqu'on a soif de Dieu, on va aller vers lui. C'est ça la seconde étape. Venir auprès de Jésus. Aller vers Jésus. La troisième étape, c'est de s'abreuver en vie. Ça veut dire maintenant, tu as soif, maintenant tu dois te ressourcer dans sa présence. Ça veut dire maintenant tu dois être en lui. Tu dois te nourrir. Tu dois être avec lui. Et tu vas voir ce que tu vas faire dans ta vie. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est de croire en Jésus. Croire en Jésus, là maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est le salut. Le salut est important. Et la finalité, c'est que les fleuves d'eau vive couleront de nos seins. Et l'eau, ici, ça symbolise le Saint-Esprit. L'eau. L'eau de l'Esprit. C'est pour ça que nous devons croire en Jésus. Vous savez, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, nous sommes aussi remplis de l'onction. Selon Psaume 23, verset 5b. Tu vois Dieu le baptême et ma coupe déborde. N'est-ce pas? Et dans Makrata Mayene Rosa, dans Sakrata Mayono Kroto Bedega, dans Psaume 89, le verset 23. Je vais vite aller. Psaume 89. Mande Kroto Yabayenu. Psaume 83. 89 plutôt. Le verset 21. Dans d'autres versions, c'est le verset 20. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Donc ici, l'onction peut te localiser. L'onction te localise pour une fonction et une mission. C'est pour ça que lorsqu'on va dans 1 Samuel chapitre 10, qui est le chapitre de base, à partir du verset 1er, on voit que le prophète Samuel a oint Saül roi d'Israël. Donc, ça c'est avec une fiole d'huile. Donc, il a été oint pour la fonction. Ça veut dire que l'onction a un but. L'onction a un but, il a une mission. C'est ça que nous devons faire attention avec l'onction que nous portons. Et j'en parle aussi. Le prédicateur doit faire attention à sa vie. Il doit faire tout pour marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté, pour conserver l'onction. Parce que l'onction, c'est un investissement que Dieu nous donne. Quelqu'un dit amen. La deuxième chose, deuxième ingrédient à avoir dans sa vie, c'est vraiment faire attention avec notre état de cœur. C'est notre état de cœur qui est le deuxième ingrédient, c'est l'état de notre cœur. Et cette adoration-là, prophétique que nous devons faire auprès de Dieu, doit se faire avec un cœur pur. Dans Matthieu 5, 18, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Vous voyez? La pureté du cœur. La pureté du cœur va rendre l'adoration prophétique efficace et puissante dans sa vie. Et ça, dans Hébreux 12, 14, il dit « Recherchez la paix
et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, ça veut dire par là que si vous voulez vivre des temps d'adoration prophétique efficaces et qui ont de l'impact dans votre vie, personnelle comme en groupe, vous devez rechercher la paix avec les autres. Vous devez chercher dans votre vie la sanctification afin de voir Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, Proverbe 4, verset 23, il nous dit de garder notre cœur plus que tout, car de lui vient le source de la vie. Ça veut dire que, en tant qu'adorateur prophétique, vous devez garder votre cœur. Refusez tout type de parole qui va détruire votre cœur, qui va détruire la connexion que vous avez avec Dieu. Ça doit vous faire très attention par rapport à ça. Vous faire très attention. État du cœur. Parce que la Bible dit que c'est pas ce qui entre qui sous l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souffre le cœur. N'est-ce pas ce que la parole déclare que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle? N'est-ce pas? Ça dit par là quoi? Pour que l'adoration prophétique soit efficace, faisons attention à notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur pendant que tu adores? Es-tu dans l'amertume? Si tu es dans l'amertume, n'adore pas Dieu. Mieux vaut que tu te taisses. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? La haine? La rancœur? Vous avez de quelqu'un? Mon bien-aimé, check yourself. Check your heart. Because you are going to go into a deep trouble. Vérifie ton cœur. Check your heart. Check your heart. Chacun doit vérifier son cœur. Et le psalmiste David, il dit, dans un de ses psaumes, de ne pas le rejeter. Et il prie que son cœur soit bien disposé. Parce que le cœur doit être bien disposé pour annoncer l'évangile, pour avoir de la puissance dans ce qu'on fait. Quelqu'un dit Amen. Le cœur, faisons attention à ça. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, le troisième ingrédient, c'est quoi? C'est développer une attitude d'action de grâce. Et ça, on trouve dans Ephésiens 5, verset 20. Ephésiens 5, verset 20. Qui nous parle, il dit ceci, verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, par la quoi c'est continuellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interruption dans l'action de grâce. Dieu se nourrit de nos louanges, de notre adoration, de notre action de grâce. L'action de grâce, en grec, c'est eucharisteo. Et eucharisteo veut dire, c'est le fait d'être reconnaissant, de le remercier pour ce qu'il a fait dans notre vie. C'est ça ce que Dieu recherche. Dieu recherche des personnes qui sont reconnaissantes, qui le remercient pour ce qu'il a fait dans notre vie. Donc, l'action de grâce, c'est exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Vous devez savoir que l'action de grâce est une discipline qui déclenche l'adoration prophétique. Vous allez remarquer, faites l'expérience par vous-même. Dans votre temps de prière individuelle, lorsque maintenant vous adorez, vous louez le Seigneur, vous le remerciez pour ce qu'il fait pour vous, pour ce qu'il a fait pour l'Église, pour ce qu'il a fait pour votre famille, pour ce qu'il a fait sur votre chemin du travail, ce qu'il a fait dans votre lieu du travail, ce qu'il a fait avec vous dans vos divertissements. Vous le remerciez pour les différentes rencontres, pour sa fidélité, pour ce qu'il est, vous l'adorez, vous le louez, pour sa personne. Vous allez remarquer à un moment donné que la
puissante de Dieu est en train de vous remplir, de vous saisir. Pourquoi? Parce que vous avez rendu grâce à Dieu. Amen. Amen. Écoutez. Pour le deuxième point, je me base sur Éphésiens 5, verset 19. Là, je reviens rapidement. Pour dire, il est marqué ceci. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est pour le deuxième point. Donc, pour le premier point, pour parler de ça, sur être rempli de Saint-Esprit, c'est le verset 18. Mais pour le troisième point, c'est le verset 20. L'action des grâces. Dans Luc 22, versets 17 à 20, on nous parle de la Sainte Seine. Je vais vous lire. Et puis on va bientôt clôturer le message. 22, 17 à 20. Il dit ceci. Koriyama Kono. Pour un meilleur contexte, je vais vous lire du verset 7 au verset 20. Je lis, il est écrit ceci. Le jour des Pâques s'enleva, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, ça parle d'ici qui est plus important, jusqu'au verset 20, il dit, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Le il ici, c'est qui? C'est Jésus. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Donc c'était la dernière Pâque avant qu'il puisse aller s'immoler à la croix en tant que sacrifice, en tant qu'holocauste, en tant qu'offrande pour le salut de l'humanité. Verset 16. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, c'est là le mot Eucharistéo, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Le royaume de Dieu, ici, on parle ici de l'Église qui va naître après la crucifixion de la croix. Tout ça. Verset 19 et 20, il dit, ensuite il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et là leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Voyez ici, ça c'est la scène. L'action de grâce qui est faite dans le contexte de l'Eucharistie. Comme il est écrit, comme mes frères et sœurs catholiques appellent dans le jargon. Parce que je suis passé par là pendant un bref moment en passant la première communion, la confession de foi et la confirmation. Donc j'ai eu ces trois sacrements au sein du catholicisme. Et dans le catholicisme, il y a quand même eu des bonnes choses qu'il y avait là dans le service du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour cette formation que le Seigneur m'a fait passer
durant mon adolescence. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Vous voyez, quand on dit rendre grâce à Dieu, Eucharisteo, ça pousse vraiment à être reconnaissant pour chaque chose que Dieu fait. Quelqu'un dit Amen. Alors, lorsqu'on rend grâce à Dieu dans l'adoration, ça nous pousse vraiment à réfléchir pour ce que Dieu veut pour notre vie. Ça nous pousse vraiment à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu recherche par l'adoration? Quelqu'un dit Amen. En conclusion, nous avons vu 3 points très importants aujourd'hui. Nous avons vu, premièrement, premier ingrédient pour vivre une adoration prophétique efficace, nous avons vu que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et cela demande qu'on soit réellement en Christ pour adorer Dieu prophétiquement, premièrement. Deuxièmement, nous avons pu comprendre ceci, que nous devons faire attention avec notre état de cœur, comme deuxième ingrédient, pour une adoration prophétique efficace. Et troisièmement, nous avons vu l'importance de l'action de grâce. L'action de grâce qui nous permet de déclencher des choses dans le monde spirituel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et on se voit au prochain épisode où, là maintenant, je vous montrerai très rapidement les exemples d'adoration prophétique qui a eu lieu dans le livre des psaumes. Il y a eu pas mal d'adoration prophétique qui a eu lieu dans le livre des psaumes que j'aimerais vous manifester. Et puis nous allons décortiquer en survolant les grands points sans aller in-depth par rapport à ces textes-là. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Allez dans la bénédiction. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion d'esprit vous accompagnent tous. Que en ce moment-ci, que vous puissiez adorer le Seigneur prophétiquement afin que le ciel soit ouvert au-dessus de vous. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Amen. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous n'avez pas encore liké, vous n'avez pas encore commenté la vidéo, vous n'avez pas activé la note de notification de la chaîne YouTube, y compris vous abonner sur Spotify, faites-le parce que Dieu est là pour vous parler. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car Dieu est avec nous. Amen. Shabbat tous, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Réma Fréquency TV est aussi sur Spotify. En tout cas, j'aimerais vous encourager à chacun et chacune d'aller maintenant sur Spotify et aller aussi vous abonner afin aussi d'écouter la parole en continu dans vos voitures, dans vos maisons, dans vos lieux de travail, afin que la parole de Dieu soit libérée. Le temps est arrivé d'envahir toutes les sphères de la société, toutes les plateformes des réseaux sociaux pour que l'évangile soit répandu. Parce que chaque réseau social est une nation. Allez-y maintenant, allez-y. Allez vous abonner maintenant et activez la note de notification, la cloche de notification, afin d'avoir la nouveauté lorsque l'émission ou un épisode sera mis sur Spotify. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup de bien. Et nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye bye.